Salut les petits copinous, bienvenue sur Programmer Facile, je suis Arthur, on se retrouve pour une petite vidéo d'introduction à Python et à la programmation en règle générale. Alors, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les autres vidéos de cette série. Alors, première chose à faire, ça va être de télécharger Visual Studio Code via le premier lien que je vous ai mis dans la description. Vous n'oubliez pas lors de la procédure d'installation de cocher les deux cases, ajouter l'action ouvrir avec code au menu contextuel, c'est très important, donc c'est deux cases à cocher. Et ensuite, je vous invite aussi à télécharger et installer Python via le deuxième lien de la description. Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est bien parce que dans cette vidéo, vous pouvez suivre les mêmes étapes que moi. Vous allez par exemple dans vos documents, mes documents, voilà, nouveau dossier. Vous allez l'appeler ce nouveau dossier, pourquoi pas tuto Python, voilà. Tuto Python, un dossier vide, hein, voilà, il n'y a aucun fichier à l'intérieur. Clic droit dessus et ouvrir avec code. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ouvrir avec code, vous allez avoir grosso modo cet écran-là. Alors, ça, vous pouvez le fermer, le welcome, hein, voilà. Vous voyez d'ailleurs que ce logiciel fonctionne par onglet. Donc, vous fermez l'onglet welcome. Et là, ce que vous voyez, tuto Python, en fait, c'est votre dossier. C'est votre dossier vide. Il n'y a rien du tout. Ce que vous allez faire new file ou nouveau fichier. Et on va taper, pourquoi pas, tuto1.py et entrée. Pourquoi le PY à la fin? Tout simplement parce que c'est une manière pour l'ordinateur de reconnaître que c'est un fichier Python. Ensuite, une fois que c'est fait, et avant de vraiment commencer à coder à proprement dit, on va aller dans Extension, sur la petite colonne de gauche. Extension, je vous invite ensuite à taper Python. Et vous cliquez sur le premier Python. Et vous allez cliquer à la place de Uninstall, vous aurez installé au installant. Voilà. Et ensuite, bah, vous êtes prêt, vous revenez sur la colonne de gauche, vous revenez sur la première icône qui est Explorer, et vous revenez là-dessus. Vous pouvez aussi fermer le petit onglet des modules là, et vous revenez sur l'onglet tuto 1.py. Alors pourquoi Python déjà? Python c'est un peu le langage par excellence des débutants, on va dire, parce que il peut arriver que sa syntaxe se rapproche un peu du langage humain. C'est une syntaxe qui n'est pas difficile à comprendre en soi et qui est assez simple. Mais c'est pas parce qu'il est simple que, en maîtrisant d'autres concepts un peu plus avancés, qu'on verra peut-être dans d'autres vidéos, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant. Au contraire, c'est un langage extrêmement puissant et vous allez pouvoir faire énormément de choses avec. Alors, c'est parti, on va partir sur les variables. Alors, les variables. Alors, qu'est-ce que c'est les variables? Faut que vous imaginiez ça comme des bocaux dans lesquels vous allez placer des bouts de papier. Et vous allez les stocker dans ces bocaux. Et ces bocaux, en fait, ce sont des variables. Alors, comment on s'y prend concrètement? Par exemple, imaginons que j'ai un bocal que je veux appeler A. Et, alors faites pas attention à ce qui apparaît, c'est juste la suggestion, vous savez, c'est un peu la complétion de texte qu'on a un peu sur les téléphones par exemple. Mais là, ça ne nous intéresse pas. Imaginez donc qu'on ait une variable qu'on appelle A et qu'on veuille stocker le nombre, le chiffre 3. Rien de plus simple, voilà, A égale 3. Ça marche aussi, j'aurais très bien pu faire, au lieu de A, j'aurais pu faire ABC égale 5, ou âge égale, je sais pas, âge égale 25 par exemple. Il n'y a pas spécialement de restriction par rapport au nommage des variables. La seule chose, c'est qu'il faut que ça commence par une lettre. Donc on se retrouve avec une variable A qui vaut 3 et une variable B qui vaut, on va dire 5, par exemple. Bon, jusque-là, rien de transcendant. Par contre, là où les variables commencent à devenir un peu plus intéressantes, c'est que je peux faire des opérations. Je peux faire par exemple A plus B. Et donc A plus B vaudra 8. Et comment je peux vérifier tout simplement que effectivement ça vaut bien 8? Je vais faire appel à une petite fonction qu'on verra un peu plus tard, c'est la fonction print. La fonction print, ça me permet d'afficher des choses à l'écran. Alors ce qu'on va faire pour afficher ce résultat du coup, c'est qu'on va cliquer tout simplement sur la petite flèche en haut à droite, voilà, et qui va permettre de tout simplement de faire tourner le petit programme qu'on vient de créer un instant.
Je vous laisse voir ce que ça donne. Hop, on clique dessus. Il y a une fenêtre qui s'affiche en dessous qui s'appelle le terminal. Et en effet, vous voyez que j'ai le chiffre 8. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que print, donc comme je vous le disais, est une fonction qui permet d'afficher. Et A plus B, donc A plus B, c'est 3 plus 5 égale 8. Ce que j'aurais pu faire aussi, on va supprimer ce code. On va faire par exemple que je veux stocker le résultat, de cette opération dans une variable que je vais justement appeler résultat. J'aurais pu l'appeler autrement, ça aurait pu être ABC, enfin bref, voilà. Donc A, on fait résultat égale A plus B. Ce qui se passe, c'est que le résultat de cette opération A plus B, on va le stocker dans une nouvelle variable qui s'appelle résultat. Et maintenant, ce que je peux faire exactement la même chose, mais d'une manière différente, c'est je print résultat. Voilà, et on voit ce que ça donne. Ça me donne 8 aussi. Alors, autre chose maintenant, vous avez vu que jusqu'à maintenant, dans ces variables, on a stocké des chiffres, des nombres. Je peux aussi stocker d'autres choses. Alors, première chose à faire déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu la fenêtre d'en bas, là où je suis. Je vais faire clear, tout simplement. Je vous invite à le faire, vous aussi. Et ça va nettoyer la fenêtre, ça va nettoyer le terminal, pour qu'on s'y retrouve un peu mieux. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut stocker autre chose que des chiffres dans les variables. Si je fais A égale, entre guillemets, salut, et que je print A, regardez bien ce que ça va me faire. Ça va me faire salut, tout simplement. Maintenant, si j'ai une variable B, espace tout le monde, voilà, vous voyez comment c'est. J'ai rajouté un espace, vous allez comprendre pourquoi. Et que maintenant je fasse A plus B. Alors vous allez me dire, intuitivement, c'est pas possible, on peut pas faire des additions avec des phrases. Eh bien, dans Python, on peut. Parce que vous allez voir tout simplement, voilà, salut tout le monde. J'ai print A, donc la phrase A, salut, et j'ai print plus B, tout le monde. Et ce qui a eu pour effet de coller les deux phrases ensemble. Le terme technique, c'est concaténer. On a concaténé deux phrases. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les variables. J'espère que ça vous paraît pas trop compliqué pour le coup. Rappelez-vous juste que quand je veux mettre une donnée dans une variable, d'ailleurs ce qu'on appelle une affectation de variable, quand je veux affecter une variable, je fais A égale 3. Ça pourrait être aussi nom, par exemple. Si vous devez garder le nom d'un utilisateur en mémoire, ça peut être nom égale Arthur, hein, par exemple. Voilà. C'est à peu près tout pour les bases des variables, on va dire. Je ne veux pas trop vous embrouiller l'esprit avec d'autres choses. Je vous invite à revoir cette vidéo une deuxième fois, à faire pause et à copier à peu près ce que je fais en apportant vos modifications, parce que c'est vraiment, je pense, la meilleure façon d'apprendre. Voilà, je vous invite encore une fois à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à me retrouver pour la prochaine vidéo qui traitera de concepts un peu plus avancés. Voilà, salut tout le monde!